Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes samedi 4 septembre 2021, je vous retrouve avec plaisir pour vous parler de cette notion ô combien fascinante, ce sésame de « pour votre sécurité ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais partir d'un exemple pour que vous compreniez de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Il y a une autoroute en Auvergne qui est une autoroute centrale très empruntée qui est actuellement en travaux pour passer de 2x2 voies à 2x3 voies. Les travaux sont finis dans une portion de cette autoroute depuis au moins 6 mois. Donc elle est passée à 3 voies et il y a un panneau magnifique au plein milieu qui nous dit « Pour votre sécurité, cette autoroute est limitée à 90 km/h ». Ce qui est hilarant, c'est que un peu plus loin, elle repasse à 2x2 voies puisque les travaux ne sont pas terminés et que là, elle est limitée à 130 km/h. Pourquoi j'ai envie de m'intéresser à ce panneau ou surtout à cette expression « pour votre sécurité » ? Parce qu'à l'heure actuelle, cette expression est utilisée comme un sésame, comme un mot de passe magique qui autorise tout. Pour votre sécurité, il va se passer des choses. Alors, ce qui est intéressant de poser, c'est que, même si j'en ai déjà parlé moult fois dans des vidéos, la notion de sécurité ou de danger, qui sont les deux côtés d'une même pièce, ça n'existe pas. Sécurité, danger, pouvez-vous me donner la taille d'un danger, mais la taille mesurable, ça fait combien de centimètres, ça a quelle couleur, la sécurité, ça a quelle odeur, ça a quel goût? Ça n'a aucun sens ces questions puisque, en fait, en réalité, ça ne se touche pas, ce n'est pas réel, c'est un concept mental. Donc c'est une façon de c'est une façon de voir la réalité, c'est-à-dire notre mental interprète des faits pour se créer une vision de la réalité. Une interprétation, une histoire. Vous voyez en quoi c'est en lien avec les dernières vidéos. C'est une histoire. Mais les deux côtés de cette pièce nous parlent de quoi en réalité? Sécurité, danger, ça nous parle de peur. La pièce, le nom de cette pièce, c'est la peur. Je me sens en sécurité, je ne suis pas dans la peur, je suis en danger, je suis dans la peur. Donc tout ça, ça a pour thème la peur. Ce qui est fascinant, c'est un petit point là que je voudrais poser, c'est que la réalité, c'est ce qui est face à nous. Quand je vois une voiture qui est en train de rouler face à moi à 130 km/h et qu'il reste 10 mètres, ok, ça ce sont des faits observables, c'est donc la réalité, sachant, on est bien d'accord, que tout ce que je perçois est quand même différent d'une personne à l'autre. Mais bon, partons au moins des faits observables. Ok. La notion de sécurité ou de danger va nous emmener non pas sur ce qui est présent, mais sur ce qui n'est pas présent. Et là, c'est fascinant. C'est un autre point de vue, hein. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous emmener à regarder différemment les choses pour peut-être prendre conscience de nouvelles choses. La peur nous emmène à prendre conscience de ce qui n'est pas présent. C'est-à-dire que nous allons commencer à réfléchir en termes de ça devrait être autrement, il peut arriver telle et telle chose. Quand nous regardons ce qui est en face de nous, les choses sont, et on va souvent réfléchir par la peur en termes de ça n'est pas, de ce qui n'est pas là. Oui, mais là, tu vois, il n'y a pas de barrière de sécurité, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas. À partir du moment où on raisonne en termes de il n'y a pas, ou il n'y a pas en plus français, on est en train de partir de ce qui est pour passer dans un univers mental qui va nous emmener dans un autre monde. Cet univers mental étant piloté par notre négativité,
Son but n'est pas de nous emmener dans un univers mental paradisiaque, mais dans un univers mental piloté par la peur, puisque notre négativité se nourrit de cette peur, donc nous sommes pilotés là-dedans. Et ce terme, ce sésame, pour votre sécurité, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est effectivement la cristallisation, la matérialisation d'un fonctionnement de la société qui, piloté par sa négativité, nous emmène avec un imaginaire dans ce qui pourrait se passer, en fait, ce qui n'est pas là. Et nous arrivons à des aberrations, d'avoir 3 voies, une limitation à 90, alors que c'est fait pour rouler à 130. Pour votre sécurité, en quoi c'est plus sécurisant dans la réalité de rouler à 90 que de rouler à 130? Qu'est-ce que la limitation? Oui, mais si... Allez-vous peut-être répondre? Oui, mais s'il y a un accident, etc. Oui, mais s'il y a un accident, on est dans le mental. On est dans imaginer des scénarios qui vont rendre notre vision apeurée du monde logique et juste. Mais ce n'est qu'une vision du monde. C'est-à-dire que, au lieu de partir de ce qui est là et de construire la suite, on va partir de notre vision apeurée du monde, pilotée par cette négativité, pour construire un monde qui va interférer sur la réalité. Vous voyez la différence de moteur? Le problème, c'est qu'on arrive au résultat à la société que nous avons. C'est-à-dire une société qui est pilotée totalement par la peur, avec des aberrations dont je vais parler un petit peu là, évidemment liées au Covid, parce que là c'est extraordinaire, mais nous arrivons à ce monde piloté par la peur. Est-ce que vous voyez une sécurité quelque part? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans ce monde tel qu'il est? Oui, vous allez pouvoir vous sentir en sécurité si vous êtes centré, si vous revenez en vous-même et que vous revenez à ce qui est réel. Mais dans le fonctionnement qu'on nous apprend, dans le conditionnement, nous sommes conditionnés à nous sentir en insécurité. Donc, à avoir peur et donc à partir de ce moment présent. Et la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être justement comment je peux cultiver ce moment présent, cet état d'être. Alors, je reviens à cette histoire de pour votre sécurité. À l'heure actuelle, dans notre société, ce mot de passe, ce sésame pour votre sécurité, permet à certaines personnes, quelles qu'elles soient, de mettre en place des mesures coercitives, quelles qu'elles soient. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la prévention routière, que ce soit dans le domaine de la vaccination, que ce soit de la surveillance. Alors, petit point là-dessus, remarquez comme vous pouvez retrouver ce terme, vidéosurveillance pour votre sécurité. Qu'est-ce que ça a à voir avec la réalité? Que nous soyons surveillés empêche, est-ce que cela empêche des vols, des viols, des meurtres de se produire? On regarde les faits, ok, il y a des caméras partout. Est-ce que la criminalité s'est éteinte? Non. Parce que vous mettez une cagoule sur votre tête et vous commettez vos forfaits de la même façon. Alors à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à mettre en place des mesures coercitives pour votre sécurité. Maintenant, retirez ce sésame et observons quelles sont les conséquences. Les conséquences, c'est une surveillance constante et une coercition constante appliquée à la population. Vous allez me dire, il y a des motifs, mais ces motifs ne sont pas dans la réalité. C'est-à-dire que le mental qui veut voir des motifs va l'interpréter. Je ne dis pas que tout est beau et bon et que de mettre des caméras ne sert à rien. Je suis pas en train de dire ça, attention.
Ne partez pas dans un autre extrême en m'écoutant. Je dis simplement que sous un principe de soi-disant sécurité, qui est un mot magique, c'est-à-dire qui nous relie à notre peur, celle quand on nous rentre à l'intérieur à longueur de temps, nous sommes menés, gouvernés, mais pas au sens, je remets pas en cause le gouvernement, je remets en cause tout le fonctionnement de la société, qui utilise la peur comme un levier pour nous manipuler. Ouh là là, j'utilise des mots aujourd'hui un petit peu ouais, mais je les pense. Alors, je parle pas de complot, je suis pas dans cette optique-là, mais la peur est un bon levier pour obtenir ce que l'on veut. On le voit tous les jours. Et on le voit aussi au niveau éducatif, quand on menace les enfants de punition, etc. Ok, on est pour ton bien. Non, tu vas pas faire ça, c'est pas bon pour toi. Pour ton bien, pour votre sécurité. On est dans un fonctionnement de coercition. Je suis en train de perdre mon fil, je pars un peu. Donc, l'idée c'est quand même, voilà, que parce qu'il y a un mot sécurité qui nous réveille en nous cette vibration de peur, nous nous retrouvons dans l'incapacité de remettre en question ce qui est en face de nous, et c'est grâce à cela que nous sommes manipulés. Je vous rappelle, je l'ai déjà dit, mais je vous rappelle que quand nous sommes dans la peur, ce n'est plus le cortex préfrontal, qui est le cortex de la logique et du raisonnement, qui est mis en action, mais on passe au cerveau reptilien, au réflexe, qui empêche justement ce fonctionnement de la raison, et on est dans des stratégies primaires, de fuite, je ne trouve plus mes mots. Bon, vous avez compris le principe, c'est que je perds toute capacité de raisonnement, quoi. Et si je perds toute capacité de raisonnement, je suis totalement manipulable. Donc, pour votre sécurité, c'est merveilleux. Une dernière chose pour finir. Alors, sur ces histoires de coercition thérapeutique. Je vous vois le sourcil levé. Va-t-elle parler du Covid ? Je ne sais pas. Peut-être pas directement. Mais il y a quelque chose qui, ces dernières années, commence à me poser problème parce que je sens que c'est pas ok. C'est pas ok, là, dans cet alignement. Plus mes champs de conscience s'ouvrent, plus il y a une forme de recul par rapport à ce qui est imposé de l'extérieur, bien sûr, puisqu'il y a un recentrage de plus en plus. Et donc, ce recentrage m'amène à une guidance ici, et non pas par rapport à ce qu'on veut me forcer à faire de l'extérieur, ou me pousser, pour dire plus gentiment les choses, à faire de l'extérieur. Et là, au niveau thérapeutique, il y a quand même des choses qui m'interpellent beaucoup. En tant que femme, je suis censée faire des mammographies régulièrement. Je sais même pas quand c'est, je crois que c'est tous les ans, ou des choses comme ça. Ou tous les 5 ans, je sais plus. Bref. J'ai fait une mammographie il y a quelque temps. Ok. Qu'est-ce que c'est une mammographie ? C'est se faire irradier par des rayons cancérigènes qui vont permettre de dire si je vais bien. Donc, si je pose ça, voilà, plus clairement, je vais me faire irradier pour savoir si je n'ai pas de problème. Je vais me faire du mal pour savoir que je vais bien. Le cliché était flou, j'ai dû recommencer. Donc, est-ce que vous voyez le truc, quoi ? Je me suis fait irradier plusieurs fois pour qu'on me dise à la fois tout va bien. À la fin, tout va bien. Et moi, ici, dans mon champ de conscience, je sais bien, tout va bien. Je sais aussi quand ça va pas. Alors, ça amène à une réflexion qui est la justice pour tous n'est pas la justice, qui est que traiter tout le monde de la même façon n'est pas équitable, nous sommes tous différents. Moi, je sens quand ça va pas. Donc pourquoi devrais-je me faire du mal pour soi-disant aller bien ? Un vaccin, c'est une maladie, normalement, un vaccin, c'est une maladie affaiblie qu'on vous inocule. Donc, clairement, le principe de la vaccination est de nous rendre malades pour que notre système immunitaire se déclenche. Ok.
Donc le principe d'un vaccin, c'est de nous rendre malades alors que nous sommes bien portants, des fois qu'il y a une maladie qui nous tombe dessus et qui nous fasse du mal, pour notre sécurité. Dans la réalité, on va bien. Je dis pas qu'il faut pas se faire vacciner, hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler d'un mode de fonctionnement qui me pose de plus en plus problème. Je suis en train de dire que dans la réalité, on va bien et qu'on va recevoir une injection de ci, une injection de ça, se faire irradier. La médecine occidentale nous fait, entre guillemets, du mal pour qu'on aille bien. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de sens? Pourquoi on vit ça? C'est par peur pour votre sécurité. Si des fois il se passe quelque chose. Ce mode de pensée-là, tout ce mode de pensée, il faut savoir qu'en Asie, en Chine en particulier, je crois, ça fonctionne très différemment. En Chine, les médecins sont payés, si je dis pas de bêtises, hein, les médecins sont payés pour maintenir les gens en bonne santé. C'est-à-dire que les gens payent tout le temps le médecin, sauf quand ils sont malades, parce que le médecin n'a pas fait son job correctement. Autrement dit, là-bas, la médecine est une médecine qui permet de travailler sur l'hygiène de vie, de garder une santé permanente, alors que en Occident, on va donner des médicaments qui soignent ça, mais qui font mal ailleurs. Hein, vous savez bien, la dose de médicaments, il y en a un pour le foie, mais il y en a un qui est pour... alors j'y connais rien en médecine, mais j'ai remarqué, vu les quantités de médicaments que prennent mes parents à 90 ans, il y a le médicament pour le symptôme, puis il y a le deuxième médicament pour combattre l'effet indésirable du premier médicament, et puis le troisième médicament pour colmater le tout, et puis vision parcellaire de l'être, où on prend un marteau pour taper en espérant que ça aille bien. Ce fonctionnement, à l'heure actuelle, là où j'en suis, et je ne dis pas que c'est la vérité, me pose problème, m'interpelle. Et je ne dis pas qu'il faut pas se faire vacciner, mais peut-être y a-t-il une voie du milieu. Peut-être que si on arrêtait de dire pour votre sécurité, si on arrêtait de partir avec un fonctionnement basé sur la peur, il peut se passer des trucs. Et nous fonctionnons énormément comme ça à l'heure actuelle. Si on est cohérent, pourquoi ne sommes-nous pas avec un casque sur la tête du matin au soir? Parce qu'on peut très bien se prendre des trucs qui tombent du toit, c'est arrivé, on a des vidéos sur YouTube, hein, on voit des gens avec des plaques de tôle qui les scalpent ou qui les évitent au dernier moment, mais il y a un réel danger. Un masque en permanence, la moindre des choses, des lunettes, parce qu'il y a toujours des éclats, des pollens, des trucs qui rentrent dans les yeux et ça peut être très dangereux. Moi, je connais des gens qui sont devenus aveugles à cause de ça. Donc, pour notre sécurité, et puis peut-être des genouillères et des coudières, parce que si on réfléchit bien, le nombre de gens qui tombent et qui se font des fractures, vous voyez ce que je veux dire? Je vais m'arrêter là. Hein. Mais vous avez peut-être certains d'entre vous se dire, elle va trop loin. Oui, bien sûr, je vais trop loin. Je vais dans une réflexion, donc je vais loin. À vous de faire la part des choses et de voir ce qui résonne pour vous. Mais ce qui m'intéresse, et je vais terminer là-dessus, ce qui m'intéresse, c'est quand même de poser le fait que ce sésame pour votre sécurité amène à lâcher ce qui est présent. Il y a des gens qui vont être malades, du Covid ou d'autres choses, qui vont avoir des accidents, qui vont vivre des drames, et il y a des gens qui vont rester en bonne santé, pour qui tout vient se passer, tout va bien se passer. Est-ce que il faut traiter tout le monde? Est-ce qu'il faut empêcher ces drames de se passer et créer une vie où on ne vit plus pour notre sécurité? Ou est-ce que, au contraire, chacun a besoin de prendre la responsabilité, et ce n'est pas la seule solution ni la seule voie, mais
peut-on imaginer que chacun prenne la responsabilité de sa vie et que, effectivement, à l'heure actuelle, ces millions de morts soient inéluctables, soient les contrats que nous avons pris avant de nous incarner. Vous savez, j'en ai parlé dans une vidéo, la mort, pour moi, elle arrive au moment où le contrat s'arrête, et ça, c'est déjà avant notre naissance, avant notre incarnation. On en a pris pour tant d'années. Donc, avec ce raisonnement-là qui est le mien, et je dis pas que c'est comme ça, c'est ce que je crois. À partir de là, vous comprenez bien que pour moi, mettre un système qui est sur la peur de la mort, la peur de ce qui peut arriver, on n'est plus dans l'instant présent, dans la réalité. Je suis malade, je me traite, ok. Je suis pas malade, je vis bien. À l'heure actuelle, nous ne vivons plus bien. Nous vivons non pas dans la réalité, mais dans un système de peur coercitif qui nous emmène à vivre dans un monde imaginaire piloté par la peur. Ok. Bon, je vais m'arrêter là. En tout cas, je crois que ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est prenez du recul. Essayez de revenir à votre cortex préfrontal. Essayez de sentir en vous qu'est-ce qui est juste ou pas juste pour vous. Passer dans une réaction émotionnelle dans un sens ou dans l'autre, c'est pas la voie que je vous propose. C'est une voie plus centrée, plus au milieu, de voie. Je ne dis pas rejeter tout en bloc, je ne dis pas aller tout en bloc, je dis revenir ici et voir qu'est-ce qui est juste pour vous, bien sûr. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des commentaires et des questions. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Donc je vais tourner la vidéo tout de suite sur comment cultiver justement cet état d'être, de centrage, de présence. À bientôt.